Salut mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un 24 heures ridaton. Ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo comme celle-ci et j'ai une journée où entre guillemets j'ai rien à faire. Le plus gros sera à faire demain. Donc eh bien on va continuer on va commencer ce ridaton de 24 heures ensemble. J'ai pour objectif de lire 3 petits livres. Petits, on s'entend que ça dépend de ce que vous pensez. Je ne sais pas si en 24 heures je vais réussir à tout lire. Mais l'objectif c'est d'essayer parce que je sais que souvent quand je me mets une pression comme ça, j'ai un petit peu du mal à réellement lire. Mais écoutez, on va tenter. Donc je vous présente les 3 livres. Donc premièrement, il y a Ce qui nous consume de Quentin Jarnot que je veux vraiment découvrir. J'avais adoré le premier tome et celui-ci n'est pas très long vu qu'il fait moins de 300 pages. Donc ça devrait être relativement rapide, tout en sachant qu'il faut que je me nourrisse et tout, tralala. Entre deux, normalement tout est plus ou moins prêt, donc ça devrait aller. J'aimerais ensuite lire le tome 3 de Maxton Hall pour pouvoir enfin finir cette saga. Il fait un peu moins de 400 pages, donc ça devrait être assez rapide. Et je sais de connaissance que ce sont des livres qui sont assez rapides à lire. Et comme aujourd'hui je ne fais que lire, ça devrait le faire. Je pense quand même faire quelques pauses de temps en temps parce que je trouve ça important. Mais bon. Et le dernier livre que je souhaite lire, et celui-là s'il est commencé déjà ce sera bien, et c'est le tome 4 de Lux, donc Origine, qui fait un petit peu moins de 450 pages, donc c'est quand même un gros bébé comparé aux autres, mais c'est celui qui est dans ma pile à lire du mois. Donc écoutez, je crois qu'il est dans ma pile à lire, mais je ne sais plus où est-ce que j'ai mis mon carnet. Eh bien, il est rangé, donc je vous dis ça tout. Effectivement, il est dans ma pile à lire de ce mois-ci. Les autres livres, je ne les lis pas, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup trop gros à mon goût. On a par exemple The South Girl qui est très gros. On a également Campus Drivers 2 et 3 qui sont quand même des livres qui sont assez imposants également. Et ce sont ceux-là, les autres, qui sont dans ma pile à lire, qui sont plus petits. Donc voilà, je vais commencer par celui-ci ce matin. Déjà, je vais déjeuner tranquillement. Et l'objectif, c'est de le finir en début d'après-midi. En sachant que j'aurai également demain matin pour lire, pour finir, vu que c'est 24 heures. Donc on verra comment j'avance et à quelle vitesse. Déjà, je vais aller déjeuner et je commencerai ma lecture après. Bon, je vous retrouve dehors. J'en profite qu'il fasse assez chaud pour être dehors. Je suis en pyjama aussi. Vous allez me voir toute la journée en pyjama. Je suis avec mon pyjama Hello Kitty, mais là, comme il fait un peu froid, je suis en pull. Et donc, je vais commencer le tome 2 de Ceux qui nous consument de Quentin Jarnot. Et je vais vous faire un peu le résumé du tome 1. Donc on va suivre Ophélie qui est en couple depuis quelques années avec son compagnon, avec qui leur couple bat un peu de l'aile. Son grand rêve à elle, c'est d'être créatrice de mode, mais actuellement elle peut simplement se contenter d'être couturière pour une marque de mode tout simplement. Et pour la Fashion Week de Paris, 2 mannequins vont arriver pour représenter la marque et porter les créations tout simplement. Et c'est vrai que elle rencontre Evan qui est une personne neurodivergente, je crois qu'on dit comme ça, et il a une manière assez différente de voir le monde. Mais c'est vrai qu'elle a un gros faible pour lui et il a un faible pour elle également. Compliqué étant donné qu'elle est dans un couple qui bat de l'aile clairement parce que son compagnon travaille tout le temps, ne s'occupe pas réellement d'elle et il n'est pas avec elle, on a l'impression, pour les bonnes raisons. Et inversement, en réalité, il voit un peu son travail de couturière comme un sous-travail en fait, alors que elle, c'est quelque chose qui l'anime réellement. Enfin bref, et il va se découler beaucoup de choses entre du coup Evan et Ophélie, mais également avec son compagnon, enfin bref. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment la maturité des personnages et surtout la manière dont Quentin les a fait évoluer et les a décrits tout simplement. Et surtout, j'aime beaucoup ce côté très Fashion Week que je n'avais jamais lu, tout simplement. Donc voilà, donc je vais commencer le tome 2 en espérant que ce soit une aussi bonne lecture que le tome 1. J'ai mon petit marque-page fait main par ma tante où c'est écrit lire, c'est rêver les yeux ouverts. Et j'aime beaucoup cette citation. Donc c'est le marque-page qui va me suivre toute la journée. Bon, il est 11h30. J'en suis à la page 97 de Ceux qui nous consument.
et j'aime toujours autant. J'ai hâte de voir vraiment ce qui va se passer entre nos deux protagonistes. Pardon, je galère à parler. Parce que pour l'instant, ils ne se sont pas vraiment reparlés. Donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, je reviens vous voir une fois que j'aurai pas mal avancé. Bon, j'en suis à la page 131 et petite pause syndicale pour aller manger parce que je commence vraiment à avoir faim. Donc je compte le finir dans l'après-midi pour ensuite enchaîner avec un autre livre et le finir dans la soirée. On verra. Déjà j'en suis à un peu moins de la moitié et franchement j'aime beaucoup. Je passe un très bon moment, donc c'est le principal. Bon les loulous, il est 13h30. J'en suis à la page... J'arrive pas à vous mettre correctement. Du coup, j'en suis arrivée à la page 203, chapitre 25. Il me reste moins de 100 pages à lire. Mais je vais aller prendre un bain parce qu'il faut que je me lave les cheveux et tout. Donc, je vais essayer de le finir dans le bain. Comme ça, je pourrai me laver les cheveux entre temps. Et ensuite, commencer un autre livre. Je pense que je laisserai une demi-heure, 1 heure entre ce livre-là et l'autre. Pour pas trop m'agacer entre guillemets, parce que je trouve que c'est contre-productif juste d'enchaîner un autre livre alors que je pourrais regarder une vidéo YouTube, faire autre chose, avoir un moment de coupure entre mes lectures tout simplement un petit peu, même si honnêtement c'est pas un moment de coupure qui est extrêmement long. Mais du coup je viens vous donner un peu mon avis déjà sur ce livre aussi, et je vous donnerai mon avis à la fin du vlog pour toutes mes lectures. Mais j'avoue que j'aime toujours autant la plume et j'aime beaucoup l'histoire. Ce ne sont pas des livres où il va y avoir énormément de rebondissements à proprement parler, mais moi ce qui me plaît vraiment c'est la psychologie des personnages et la manière dont ils sont tout simplement décrits. Et je sais pas, c'est pas un livre où en soi il va se passer énormément de choses, mais c'est un livre où on a envie de savoir ce qui va s'y passer toujours. Et franchement c'est super rapide à lire. Je vais commencer, il était 10h30, 11h. Il est 13h30, je l'ai bientôt fini, en sachant bon, que j'ai mangé, j'ai fait 2-3 trucs à côté, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est le genre de livre super sympa qu'on peut lire en une petite journée, voire 2-3 jours, et qui nous prend pas trop la tête en fait. Alors franchement, je me demande ce qui va se passer dans les 100 dernières pages, parce que je vois pas trop dans quelle direction l'histoire peut aller, mais en même temps, il y a un 3e tome, donc voilà. Le 3e tome, je le lirai très bientôt, c'est certain. Peut-être le mois prochain, pas ce mois-ci, je pense, parce que j'aime bien quand même couper mes lectures au niveau des tomes, à part s'il finit sur un cliffhanger et quelque chose qui me donne envie d'avancer. Mais dans tous les cas, j'ai hâte de le finir, donc je prends mon bain et je le finis dans mon bain. Et on se retrouvera plus tard pour la prochaine lecture. On est le soir, il est 20h quasiment et j'ai avancé un tout petit peu Lux et j'en suis à la page 81, mais j'avoue que j'ai pas beaucoup plus lu après avoir fini Ce qui nous consume, parce que faire un vlog 24 heures datant ne veut pas dire lire non-stop. Donc j'ai fait autre chose dans ma journée, j'avais pas spécialement envie de lire en fait après avoir fini Ce qui nous consume, parce que j'aime bien parfois laisser un petit laps de temps après avoir commencé un livre. Bon, j'ai quand même commencé celui-ci et j'en suis à plus de 80 pages, donc je vais le continuer un petit peu ce soir. L'objectif, c'est, si j'y arrive, le terminer demain avant de partir, parce que je pars de la maison vers 10h30, donc on va essayer de faire ça. Ce soir, mon but, c'est d'atteindre la page, on va dire 300. Je pense que c'est faisable, donc je me mets à lire très rapidement. Bon, écoutez, je sais pas quelle heure il est exactement. Il est 21h12 et j'en ai franchement marre de lire. Donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je me suis arrêtée du coup à la page 133. C'est franchement pas mal vu que j'ai lu plus de 500 pages je pense aujourd'hui.
en comptant ce que j'ai lu avant de commencer le vlog. Donc je continuerai demain matin. Je vous retrouve pour la fin de ce vlog 24 heures de lecture avec moi et pour vous faire aussi un petit récapitulatif de ce que j'ai lu. Alors déjà, hier matin, avant que je commence le challenge, j'ai fini Binding 13, donc je vous en parlerai pas plus que ça ici parce que il ne rentre pas dans le challenge, mais à savoir que je l'ai fini hier matin, pardon. J'ai ensuite commencé Ceux qui nous consument, donc le tome 2 de Quentin Jarnot, que j'ai fini dans la journée. Je l'ai fini vers 16h je crois et je l'avais commencé grand maximum à 10h30 je crois. Je pensais mettre moins de temps pour le lire, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de petites pauses. J'ai mangé, j'ai pris un bain, bref j'ai profité aussi de ma journée. Et j'ai ensuite enchaîné l'après-midi vers 17h avec le tome 4 de la saga Lux de Jennifer Ellermann-Trout et j'ai lu jusqu'à la page 165. J'avoue que j'aurais bien aimé avancer beaucoup plus, mais il est vrai que j'avais beaucoup moins envie de lire dans la fin de journée. Du coup, ce vlog est là aussi pour vous montrer que même si on a le temps de lire, on n'a pas tout le temps envie de lire et de passer tout notre temps à lire. J'avais envie de faire d'autres choses, j'avais envie de regarder des vidéos sur YouTube, pardon, j'avais envie de profiter de mon copain, juste de me reposer et c'est globalement ce que j'ai fait. Mais j'ai quand même pu lire pas mal vu que j'ai lu un livre en entier et j'en ai commencé un autre, un bon tiers je dirais. J'avais également mis dans ma pile à lire Maxton Hall qui du coup n'a pas du tout été lu. Je pense que peut-être que si j'avais lu celui-ci à la place de Lux, ça aurait été plus rapide et j'aurais peut-être lu un petit peu plus. Mais écoutez, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire qu'il est inutile de vous mettre la pression lorsque vous avez du temps pour lire mais que vous ne le faites pas forcément. Parce que la lecture n'est pas forcément toute votre vie. Moi, c'est une de mes plus grandes passions, mais ça ne veut pas dire que je dois lire tous les jours, H24, dès que j'ai du temps. J'ai d'autres choses que j'aime faire aussi. Et parfois, juste se reposer et faire autre chose me fait également plaisir. Même si pour moi, la lecture a quand même une dimension un peu spéciale, étant donné que littéralement, c'est le contenu de la plupart de mes réseaux sociaux. Mais comme quoi, ça n'empêche rien. Et ça n'empêche pas que parfois, je préfère ne pas me forcer à lire plutôt que d'avoir une panne de lecture. Eh bien écoutez, voilà pour la fin de ce petit vlog de 24 heures de lecture avec moi. Je pense que le défi est quand même relevé parce que j'ai pas mal lu et j'ai lu un livre entièrement, ce qui est franchement pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi ça vous arrive de faire ce genre de choses et de vous donner un laps de temps donc pour faire 24 heures de lecture ou plus ou moins. Moi c'est vrai que quand j'ai le temps, c'est quelque chose que j'aime bien, mais je mets des limites à ça, et c'est-à-dire que je m'oblige pas à lire. Et bien voilà, merci d'avoir regardé ce petit vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, à mettre un like et à vous abonner si la vidéo vous a plu, que vous voulez voir autre chose ou mes anciennes vidéos. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.